Bonjour, bienvenue sur mon site Créato 11. Je me propose de vous donner des techniques et des trucs aujourd'hui pour faciliter vos projets en jacquard. Alors, des outils utiles à avoir quand on travaille en jacquard, c'est d'abord une tablette aimantée. Pour pouvoir suivre plus facilement notre grille et avoir un aide-mémoire si jamais on laisse notre travail en attente, ainsi qu'un compte-rang si vous en possédez un, ou encore une petite feuille à côté pour noter vraiment au cas où votre aimant se déplacerait. Quand on regarde nos grilles, ce qui est important de savoir sont généralement numérotées. Si jamais elles ne le sont pas, je vous suggère de les numéroter avant de commencer à tricoter. Comment on les numérote? C'est si je travaille en circulaire, je vais travailler toujours de droite à gauche. Donc, mon rang 29 se travaille de droite à gauche, mon rang 30 se travaille de droite à gauche. Par contre, si je travaille en aller-retour sur un rang endroit et un rang envers, mon rang endroit serait de droite à gauche et mon rang envers serait de gauche à droite. C'est très important de noter ça puis de bien l'indiquer sur votre grille de façon à savoir de quel côté vous êtes rendu à suivre votre grille pour que votre motif corresponde vraiment au motif souhaité. Alors, ça, c'est bien important. L'autre petit truc que je pourrais vous donner, c'est que quand vous travaillez en jacquard, puis que vous avez fait du jersey régulier à une seule couleur avant, je vous recommande, si vous avez tendance à tricoter serré, à prendre une broche de 1 mm, 1,5 à 1 mm plus gros pour tricoter votre portion de jacquard de façon à ce que la tension reste la même sur les deux parties. Pour vérifier si vous devez prendre un demi ou un, c'est selon votre tension. À ce moment-là, ben, ce serait de faire des petits échantillons pour voir, selon votre tension, qu'est-ce qui est l'idéal là en termes de grandeur. Si par contre vous avez tendance à garder une tension très régulière, ben c'est pas nécessaire de grossir votre broche là. À vous de faire des petits essais pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Pour l'exercice qu'on va faire, je vais travailler de la ligne 29 à 33. À 32 dans le fond, pour qu'on puisse voir des alternances de couleurs là à répétition de plus de 2 pour voir comment on doit croiser nos laines. Alors, si je prends pour acquis que ma couleur foncée, ce sera le bleu, et ma couleur pâle à moi, ce sera le corail. Pour me faciliter la tâche, je place toujours mes deux balles à espace distinctes, c'est-à-dire si je suis sur mon fauteuil, j'en place une à gauche et une à droite, de façon à ce que les laines ne s'entremêlent pas. Alors, soit que je fais ma maille lisière ou que je tricote ma première, là, selon le cas. Mais elle compte pour la première maille de ma grille si j'ai pas fait de maille lisière supplémentaire. Alors, ma première étant bleue, je vais prendre mon corail pour commencer. Alors, moi, je plie toujours, quand je commence, ma laine en deux pour venir l'accrocher. Là, j'ai 3 corails à faire. Donc, je fais ma première corail, ma deuxième corail. Là, vous allez remarquer que mes laines ne sont pas du bon côté, alors je vais les tourner. Après ma deuxième maille, parce qu'idéalement, on va toujours croiser à tous les 2 mailles, de façon à avoir une tension le plus régulière possible. Je viens placer mon fil par-dessus ma broche de droite, en gardant un bon espacement de mes mailles. Tu sais, je tricote pas serré comme ça parce que là, ça va tirer à la fin, ça va donner un résultat qui tire. Fait que je laisse une tension normale et je viens tricoter ma troisième. Dès que j'ai terminé, je la retourne à sa position normale. Là, sur ma grille, je suis rendue à tricoter une bleue. Alors, je tricote une bleue. Je suis rendue à une orange. Je n'ai pas besoin de croiser parce que j'ai juste une maille entre les deux. Ici, je dois croiser. Donc, je viens la placer devant. Et je tricote ma troisième. Je suis rendue au bout de ma grille. Je reviens au début à une bleue. Ensuite,
mes 2 corails. Je ramène mon fil devant. Je tourne mes laines parce que j'ai défait mon rang, puis ils ne sont pas dans la bonne position, simplement. Je reviens à mon corail. Je croise ma laine en la passant par-dessus. Et je m'en vais tricoter ma maille bleue et je répète mes 3 corails. 1, 2, je croise. On pourrait croiser à tous les mailles aussi. C'est un travail plus fastidieux, mais ça donne un résultat qui est très parfait. Alors, si je vois, là, ma laine, elle suit de façon très esthétique, puis j'ai une bonne élasticité de mon projet. Alors, si je m'en viens sur l'envers maintenant, ça va être sensiblement la même façon que je vais croiser. Alors, j'avance ma grille. Là, j'ai, à ce moment-ci, comme je suis en aller-retour, je repars de l'autre extrémité. Alors, j'ai terminé par une corail. Là, il faut que je recommence avec une bleue. Je n'ai pas le choix pour suivre ma grille. Si je n'ai pas fait de maille lisière, il faut vraiment que je tricote ma première, sinon elle ne sera pas de la bonne couleur. Alors, je tricote ma première. Je retourne mon fil de côté. Et puis, je viens tricoter ma corail. Je reviens tricoter pour 3 bleus. Alors, j'en tricote 2. Là, je vais devoir venir placer encore mon fil par-dessus. Là, il ne passe pas par-dessus ma droite, mais il s'en vient vers l'avant. Je viens tricoter ma 3e bleue en validant vraiment que j'ai une extension normale de mes mailles. Je la retourne tout de suite à sa place. Alors, si vous remarquez, là, mes laines se croisent jamais, s'entremêlent jamais. Ils se croisent sur mon tricot, mais ils ne s'entremêlent pas. Alors, pardon, là, j'avais fait 3 bleus. Je suis rendue à une corail. Et puis, 3 bleus. 1, 2. Je ramène en avant pour croiser. Et je retourne. Je m'assure de ma tension et je la retourne tout de suite à sa position pour continuer. Dans ce cas-ci, avec le corail. Puis quand on développe l'habitude, on lâche presque pas nos laines, mais vraiment une question d'habileté à développer. Je m'assure que j'ai la bonne tension et je viens tricoter mon corail. Et puis, je ramène derrière 2 bleus, je croise. Et je viens tricoter ma 3e bleue pour ensuite enchaîner avec une corail et je termine avec 2 bleus. Donc, si on regarde sur mon graphique, je termine vraiment avec 2 bleus. Fait que là, je suis rendue au rang 31. Je monterai ici et puis je commencerai avec une bleue et puis 3 corails en alternant toujours de la même façon. Alors, si vous procédez de cette façon-là, bon, ben il n'y aura à peu près pas de croisement qui va se faire, ça va bien aller, ça va être fluide, puis ça va rendre le projet plus agréable. Alors, je vous souhaite un bon tricot et puis n'hésitez pas à me manifester vos commentaires. Au plaisir!